Le choix de l'alimentation dépend des dépenses d'énergie de vos oiseaux. Un jeune pigeon n'a pas les mêmes besoins qu'un pigeon plus âgé. Votre pigeon mue, il couve, il participe à un concours? Sélectionnez une nourriture adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques de l'oiseau. Une bonne alimentation, c'est avant tout répondre aux besoins du pigeon. Ces besoins sont principalement déterminés par les sollicitations du pigeon. Celles-ci peuvent toujours varier en raison de circonstances internes ou externes. Le pigeon est un oiseau dont le régime alimentaire est essentiellement granivore, mais il aime aussi les légumes verts. Il a également besoin de sels minéraux. On pourrait se contenter de nourrir exclusivement au blé, c'est ce qui coûte le moins cher. Mais pour satisfaire tous les besoins des athlètes que sont les pigeons de course, il est préférable de leur servir un mélange de graines équilibrées. Les commerçants spécialisés comme Van Robae, Bayer Belgium, Vercel-Laga et Natural Granen vous proposeront toutes sortes de mélanges pour pigeons d'une grande qualité et d'une grande beauté esthétique. Ces mélanges contiennent du blé, du maïs, de l'orge, des pois, des féveroles, des vesses, du dari, du cardi, etc. Les avis sont partagés quant à l'utilisation de tel ou tel mélange, et chacun trouve que son mélange est le meilleur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous devons connaître et apprendre un peu plus sur les graines, les semences, et les légumineuses que nous servons chaque jour à nos pigeons. Commençons alors par l'orge. L'orge fait l'objet de controverses entre colombophiles, parce que les pigeons ne l'aiment pas. On en parle surtout dans les reportages chez des champions. Il en est qui donnent beaucoup d'orge et d'autres qui n'en veulent pas. Ce n'est pas une graine sans qualité, que du contraire. L'orge est même très nourrissante. Elle est très digeste en plus. Le maïs est la graine essentielle de l'alimentation du pigeon. Il en est de différents calibres, du pop-corn au grand jaune, mais leur qualité diffère peu. Les pigeons aiment le maïs. Il est très digeste, il est également riche en hydrates de carbone. Les pigeons y puisent de l'énergie, il est donc spécialement indiqué pour la participation au concours. En saison, la majorité des colombophiles l'achètent toujours à part, et ils l'ajoutent quelques poignées au mélange habituel quelques jours avant l'enlogement. Certaines firmes présentent des maïs différents dans un même mélange. Probablement à la demande des amateurs. Je n'en vois pas l'utilité. L'attirance du pigeon pour le maïs présente quelques risques. Si vous servez beaucoup de maïs l'hiver aux pigeons qui sortent peu et consomment peu d'énergie, vous risquez d'emmagasiner les graisses dans leur corps. Les pigeons en graisse deviennent paresseux et ne volent plus. Il est préférable de ne pas donner trop de maïs l'hiver, surtout à des pigeons enfermés. Les petits pois et les féveroles sont des légumineuses riches en protéines. Très nourrissants par les vitamines B et E, ainsi que la carotène qu'ils contiennent. Comme les pipans en croissance ont grandement besoin de ces vitamines et des protéines, les petits pois sont très bons pour les nourriciers au gavage. Ils doivent donc être incorporés dans tout mélange d'élevage. Celui que les grands champions présentent à leurs pigeonneaux contiennent des petits pois jusqu'à ce qu'ils ont 3 mois. À l'approche de la saison des concours, ils disparaissent quasi complètement du menu. J'ai l'impression que les pigeons qui éprouvent quelques ennuis de santé digèrent mal les petits pois. Une trop grande quantité de petits pois produit des chairs bleues. En résumé, les petits pois sont indispensables pour les pigeons en élevage, mais les pigeons de course qui participent au concours peuvent se contenter d'une quantité réduite. Le froment contient moins d'hydrates de carbone que le maïs mais plus de protéines. Je ne suis pas très porté pour le froment. Il est très bon pour l'homme, et il tient une part importante dans son alimentation, mais la majorité des colombophiles ne serviraient pas à leurs pigeons un mélange à grand pourcentage de froment. Il engraisse rapidement les pigeons. Le froment frais est même dangereux parce qu'il peut provoquer de l'empoisonnement. Des expériences ont démontré qu'une trop grande absorption de froment peut déranger la digestion. 10% de froment dans le menu me semble être un maximum. On trouve beaucoup de paddy, riz non décortiqué dans les dépuratifs. Il contient beaucoup de vitamine B, et il serait un bon remède contre la soif. Nous ne classons pas le chanvre dans les graines, mais comme semence. Presque toutes les semences sont très oléagineuses, comme elles contiennent aussi beaucoup de protéines et d'hydrates de carbone. Ces petites choses, appelées desserts, sont très complémentaires pour les graines. Certains colombophiles servent beaucoup de desserts.
Les frères Janssen ne donnaient quasiment que cela le matin. Le dessert et en premier le chanvre est excitant. C'est pour cela que beaucoup de pratiquants du veuvage en donnent avant la mise en logement. Je doute pourtant que le chanvre puisse accentuer la chaleur sexuelle du pigeon. La graine de lin, contenant beaucoup de graisse. La graine de lin a donc une bonne valeur nutritive. On dit qu'elle active la mue et produit un plumage plus soyeux. Il ne faut en servir trop car elle pourrait provoquer un empoisonnement. Mais elle est très bonne si l'on s'en tient à servir journellement une petite quantité. Le principal défaut de la graine de lin est qu'elle se gâte assez vite. Si les graines collent ensemble, il faut les jeter. L'arachide, ou les cacahuètes valent d'être présentées séparément. Les arachides sont riches en protéines, en graisses et en vitamines B1, B2 et B6. Ils font ainsi office de source d'énergie. Une fois que les pigeons les connaissent, ils en deviennent très friands et cela permet de bien les apprivoiser. Ici aussi il y a danger d'excès. On retombe alors dans l'excédent de graisse et de protéines dans le corps. Je donne des arachides uniquement en saison de concours. Quelques jours avant le départ pour une épreuve, surtout si elle risque d'être rude. De ce qui précède, il apparaît que l'alimentation doit être adaptée aux circonstances. Il y a une nette différence entre le pigeon en mue, celui qui vole et l'autre qui élève. Les pigeons à l'élevage peuvent recevoir quelques petits pois en supplément. Ceux qui participent au concours plus de maïs et des arachides. On s'en tiendra au dépuratif pour ceux qui ne volent pas. Petite graine pour les pigeons en mue. Nourrir correctement n'est pas sorcier. Si on parle ouvertement, tous les champions interrogés lors des reportages, vous présenteront des régimes totalement différents. L'un vous dira que l'orge vaut de l'or, l'autre n'en veut à aucun prix. Les uns servent un mélange d'épuratif à la rentrée de concours, chez les autres les pigeons peuvent choisir librement. Tous récoltent de bons résultats sans quoi ils ne seraient pas champions. Si vous vous fiez à l'instinct du pigeon qui choisit sa pitance, vous verrez aussi qu'il prend telle graine lorsqu'il est en forme, et d'autres lorsqu'il ne l'est pas. Les pigeons qui nourrissent ne prennent pas les mêmes graines que ceux qui couvent. Il arrive que les pigeons s'affaissent sur leurs pattes en rentrant d'un concours. Ce n'est pas inquiétant et cela ne dure guère. Cela résulte le plus souvent d'un manque de magnésium et autres minéraux. Les minéraux sont importants pour les pigeons. Comme ils les extraient des graines en quantité trop réduite, nous devons les aider. Avec quoi? Bonne question. Avec du grit. C'est bon et pas cher. Présentez donc une dose de grit à la rentrée d'un concours de fond, et voyez ce qu'ils en feront. Ils prendront presque certainement le grit en premier. 2 ou 3 jours de grit ne rétabliront pas le manque de minéraux. Après un gros effort, les hydrates de carbone et les sucres sont si indispensables que les minéraux du grit. Si vous souhaitez plus d'informations sur du grit, nous vous invitons à visionner la vidéo « Comment réaliser un mélange de grit pour vos pigeons soi-même ». Vos pigeons sont des athlètes. Pendant la saison des concours, ils doivent souvent voler longtemps, leurs muscles doivent fournir des prestations optimales et ininterrompues pendant des heures. Après quelques heures de vol, de l'acide lactique se forme cependant dans les muscles, ce qui peut entraîner des crampes et même, dans certains cas, des dommages musculaires. Une étude récente a démontré que le sélénium organique diminue fortement la formation d'acide lactique, ce qui permet aux pigeons de voler plus longtemps sans souffrir de crampes ou de dommages musculaires. Pour ceux qui ne connaissent pas le sélénium est l'une des enzymes clés contre les radicaux libres. Sa fonction principale est d'empêcher l'oxydation des acides gras. De plus, en période de mue, le sélénium organique améliore considérablement la qualité des plumes. Les extraits de canneberge, de baies de sureau et de pépins de raisin sont également de puissants antioxydants qui préviennent les dommages musculaires lors d'efforts intenses et prolongés. Afin de pouvoir garantir de bonnes prestations, il est important pour vos pigeons de recevoir suffisamment de vitamines, d'acides aminés et de minéraux. D'être bien protégés contre les problèmes intestinaux. D'avoir une résistance naturelle optimale. De recevoir suffisamment d'énergie et de l'utiliser de manière optimale. Que leurs muscles fonctionnent bien et bénéficient de la protection nécessaire. Que leur plumage soit en parfaite condition. De disposer des éléments constitutifs indispensables en période de croissance et d'élevage. Pour conclure, on finirait par croire que nourrir est un art. Je ne le crois pas. Comme déjà vu, les pigeons vous disent quand, combien, et de quoi ils ont besoin. L'art est de savoir le découvrir. Certains colombophiles n'en sont malheureusement pas capables. Alors, ils font comme si de rien n'était.
Si vous aimez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Le Portail de la Colombophilie, pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos.